Yo les gars, petite vidéo stats parce que j'aime bien les stats et j'espère que ça vous plaît aussi. D'autres stats, voilà, la dernière fois on avait abordé les fairways en régulation, les greens en régulation en fonction du handicap de jeu avec le nombre de parts en moyenne sur un 18 trous. Aujourd'hui on va parler d'autres stats toujours en rapport avec le niveau de jeu et on va aborder quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Attendez, faut que je regarde ma fiche. Alors voilà, on va aborder le nombre de putts moyens sur un 18 trous en rapport avec votre handicap de jeu. On va aborder également les stats de sortie de bunker putt. Donc vous sortez votre balle du bunker et vous faites un putt, combien de fois, combien de pourcentage de chance ou de fois où vous y arrivez. Et on va aborder aussi le nombre de putts rentrés en rapport avec une distance. Et ça va être super intéressant, donc restez jusqu'au bout parce que vous allez voir que ça va être un peu mindfuck. Alors, on va commencer par le nombre de putts en moyenne que vous réalisez sur 18 trous en rapport avec un handicap de jeu. Alors, on peut voir qu'il y a un mec qui est 36 d'handicap, entre 36 et 54, va réaliser en moyenne 41 putts. C'est beaucoup 41 putts, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais encore une fois, c'est en rapport avec le niveau de jeu. Donc, un mec entre 36 et 54, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est plutôt des joueurs débutants. Donc, ils font énormément de 3 putts. Parce que si on fait encore une moyenne, en gros, pour synthétiser la chose, il faudrait, dans la meilleure vie possible, faire une moyenne plutôt que de 2 putts par green. Donc s'il y a 18 trous, la moyenne devrait se situer aux alentours de 36 pour la plupart des gens. Donc c'est normal qu'un mec qui est entre 36 et 54 va se bouffer quand même pas mal de 3 putts. Donc il tourne à 41 putts en moyenne. Pour un mec qui est 18 d'handicap, comme vous pouvez le voir à l'écran, il va tourner plus aux alentours de 35 putts. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, on touche 18 greens, on va faire en moyenne 2 putts par trou. Donc un mec qui est 18 d'handicap fait 35 putts. Quand on commence à descendre, voilà, le fameux single, le joueur qui est 9 d'handicap, on voit qu'en moyenne il va réaliser 32 putts. 32 putts, ça commence à descendre pas mal. On est en moyenne à moins de 2 putts par green. Tout simplement parce que un joueur qui est single va faire pas mal d'approches putt. Donc il va être en dehors du green, il touche pas le green en régulation, il fait une approche et un putt. Donc c'est normal qu'à ce niveau de jeu là on fait moins de putt parce que en termes d'approche on est aussi beaucoup plus proche parce qu'on est meilleur techniquement, on est meilleur sur un peu tout, forcément les compartiments. Donc quand on commence à avoir des approches putt qui rentrent, forcément à 9 d'handicap, on fait beaucoup moins de putts qu'un mec qui est 18 ou 54. Ensuite, on peut voir que quand on arrive à 4,5 d'handicap, on tourne en moyenne à 30 putts. 30 putts, ça commence à quand même être sacrément costaud. Petit fait surprenant, on peut le voir que finalement, quand on est à 0 d'handicap, comparé à quelqu'un qui est 4,5, il va tourner que à un putt de moins qu'un mec qui est 4,5. Donc, voilà, quand on commence à descendre, comprenez bien une stat, quand on commence à descendre en dessous de 30 putts, c'est que généralement on a quand même très bien putté pendant la partie. Donc en dessous de 30 putts pour un mec qui est 0, ça commence à être du solide, quoi. Allez, on passe à la suite. Donc là on va parler de la probabilité d'approche putt depuis un bunker. Donc vous êtes dans un bunker, vous sortez la balle et après vous faites un putt. C'est considéré comme une approche putt sauvée dans un bunker. Alors on commence par du coup les débutants, 36 à 54, la probabilité d'approche putt est relativement faible parce qu'elle est à 0%. Donc, ce qui est tout à fait normal, le sable on sait que c'est une terreur pour la plupart des golfeurs et donc à juste titre on voit qu'à ce niveau de jeu là, zéro sortie de bunker putt. Et là on descend à 18 d'handicap mais on voit que étonnamment même à 18 d'handicap l'approche putt d'une sortie de bunker, il n'y en a quasiment jamais non plus. Il n'y en a jamais au niveau des stats pour un joueur qui est 18. J'étais un peu étonné de cette stat-là, je vous avoue. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Je me suis dit qu'un mec qui était 18, ça pourrait quand même faire de temps en temps des sorties de bunker putt. On voit que ça arrive quasiment jamais. Donc quand même pour vous montrer un peu la difficulté quand vous êtes dans un bunker, sachez que voilà, si vous êtes au-delà de 18 d'handicap, statistiquement sur votre prochain parcours, vous savez que vous allez prendre au moins 2 ou 3 putts. Au moins vous êtes averti. Et vous voyez que le bunker c'est vraiment pas si facile qu'on peut le croire. On descend un mec qui est single, du coup 9 d'handicap. Il a que 7% chance de faire approche putt du sable. Franchement, c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup plus. Je suis un peu étonné des stats. Je sais pas si vous l'êtes d'ailleurs, mais moi je le suis parce que pour moi, qu'il y a un mec qui est single, je pensais pas qu'il aurait moins de 10% de chance de faire des approches putt en sortie de bunker. Enfin, je sais pas, ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve ça quand même super étonnant, quoi. Le mec
top 5 players quand on est en dessous de 10 d'handicap à travers le monde et on n'a que 7% de chance de faire une approche putt d'un bunker. Je trouve ça fou. Et on voit que pour un mec qui est 4,5, et ben non plus c'est pas folichon. Hein. 4,5 d'handicap, il fait que il sauve que une approche putt sur 3 d'une sortie de bunker. On voit que vraiment le bunker finalement ça a beau être la terreur des jeunes joueurs de golf, ça l'est aussi pour les bons joueurs, hein, comme on peut le voir, hein, 4,5, 30% de chance de mettre de faire approche putt du bunker. Et là on passe à un mec qui est du coup 0 d'handicap et il le fait que une fois sur deux. Une fois sur deux pour un mec qui est 0. Ok, 0 d'handicap, c'est 1% des joueurs dans le monde, hein. Une chance sur deux. Donc voilà, la prochaine fois que vous tombez dans un bunker, rappelez-vous de ça. Et donc dernière stat qu'on va aborder, comme je l'ai dit, c'est la probabilité de rentrer un putt à une distance donnée pour le PGA. Donc on a les stats du top player au monde et vous allez voir que c'est incroyable en termes de stats. Je ne sais pas si vous les connaissiez, ces statistiques-là, mais moi je les connais et je trouve ça toujours aussi étonnant. Et ça permet, moi, pendant mes cours de golf, de les donner. Parce que bon, quand j'ai un amateur qui se retrouve à 3 mètres, qui met pas la balle dans le trou, et il commence à pas être content, je lui explique les stats du tour et tac, tout de suite ça le recale. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors on peut voir que sur le PGA, la probabilité de rentrer un putt à 1 mètre, en un coup, à 1 mètre, c'est 96% de chance. Bon, en gros, il la met quasiment tout le temps, 1 mètre, 96% de chance. Ce qui est étonnant, vous allez voir la suite, c'est que à 2 mètres, comme vous pouvez le voir à l'écran, la probabilité de rentrer un putt en un coup à 2 mètres, pour le PGA, je parle bien du PGA, il s'élève qu'à 58% de chance. 58% de chance. Il putt 10 fois, le mec à 2 mètres, il va en mettre que 6 sur 10. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 mètres, c'est pas si loin. Quand on est proche d'un trou, 2 mètres, c'est vraiment que dalle. Et bien pourtant, pour les meilleurs joueurs du monde, ils ont que 60% de chance de la rentrer en un coup. Donc là, voilà, déjà, ça vous permet de vous dire, hey, prochain parcours, quand je suis à 2 mètres, si j'arrive à la rentrer, je fais partie du PGA. Et regarde, plus on va augmenter la distance, plus la probabilité va chuter exponentiellement. Là, regardez, j'ai un putt à 3 mètres. La probabilité de rentrer un putt à 3 mètres en un coup pour le PGA est de 40% seulement. Moins d'une chance sur deux. Vous imaginez, 3 mètres, c'est franchement que dalle sur un parcours. On a l'impression que bon, à 3 mètres, allez, je vais rentrer pour les PGA, ils vont rentrer 80% de chance. Eh ben non. Ils sont à 40% de chance à 3 mètres. Donc moi j'aime bien dire que, je donne souvent cet exemple en cours, c'est que moi si je suis à 3 mètres, si je suis à 20% de réussite ou 10% de réussite, je m'estime heureux. Ok, je sais que au-delà de 3 mètres, à partir de 3 mètres, j'ai très peu de chances de la rentrer et je prends cette stat en considération. Donc quand je suis à 3 mètres, je me dis juste, ok, si je la mets à côté du trou donné pour 2 putts, ça me va. Mais vous voyez que voilà, là ça permet quand même de vous recentrer par rapport à votre niveau d'exigence. Et là regardez, c'est intéressant, on s'éloigne encore plus. On arrive à 6 mètres de distance et on voit qu'à 6 mètres pour le PGA, rentrer la balle à un coup à 6 mètres, c'est seulement 20% de chance. 20%, je vous avais dit que ça allait commencer à descendre drastiquement, plus on s'éloigne. Et regardez, sur les distances à 7 mètres et plus, on tombe à en dessous de 10% de chance. Ah ouais, le trou il est petit, au-delà de 7 mètres. Joueur du PGA, moins de 10%. Donc vous, quand vous êtes au-delà de 7 mètres, franchement, même je vous dis, quand vous êtes au-delà de 5 mètres, moi je vous dis, assurez le 2 putts. Ok, essayez pas de la fourrer à tout prix. Vous connaissez le dicton. Birdie attaqué, bogey assuré. Donc voilà pour cette vidéo stat, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur ce que vous attendez de votre golf en termes de stats et le niveau que vous espérez atteindre, donc les stats que vous devez atteindre en rapport avec le niveau que vous visez. Moi je trouve que c'est primordial en fait de connaître les stats. Parce que si on a un objectif de niveau, il faut bien essayer de correspondre au maximum à ce niveau. Mais encore une fois, c'est à prendre avec parcimonie, ce ne sont que des stats. Vous pouvez contrecarrer les stats, être meilleur sur un domaine et moins bon sur l'autre, ce qui va permettre un peu d'équilibrer la balance. Encore une fois, ce n'est que une globalité. Donc voilà pour cette vidéo stats, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo de stats pour vous parler encore une fois d'autres stats qui sont intéressantes pour savoir où est-ce que vous vous situez dans votre niveau de jeu. Allez, je vous fais des bisous, ciao.